Bien-aimés, vous êtes sur la chaîne 142 de Orao Télécom. Il s'agit de Maranatha Télévision. Restez là, ne partez pas, parce que nous allons méditer la parole de Dieu. La parole qui est le soubassement de toute vie chrétienne, de toute foi chrétienne. Nous allons marquer donc un temps de prière et pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans ce moment. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton peuple. Utilise-moi comme un canal, comme un instrument dans tes mains pour véhiculer le véritable message que tu as pour ton peuple aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si nous nous trouvons devant ta face, devant ton trône. Père éternel des armées, je prie encore une fois que notre esprit soit éclairé. S'il y a un voile éternel des armées sur l'esprit de quelqu'un en ce moment, je prie que ce voile soit déchiré et que ta parole trouve sa place dans un cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, assiste-nous par ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien, le texte de ce jour, c'est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 20 au verset 25. 2 Chroniques 20, verset 20 au verset 25. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Parole du Seigneur. Je crois que ça va nous faire du bien. Du bien, pourquoi? Parce que il y a des clés que l'Éternel donne à ceux qui croient en lui. Il s'agit d'une multitude qui va faire la guerre à Juda. Mais ils ont consulté Dieu. Ils ont consulté l'Éternel. Et ils ont dit quelque chose de très fondamental et qui m'intéresse beaucoup. Chaque fois, ils disent, au verset 12, il me semble bien que c'est le verset 12, ils disent, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. » Je m'arrête là. Si tu sais que tu es sans force devant tes ennemis, il faut implorer Dieu, il faut invoquer Dieu. Quand Dieu descend, il descend et la victoire est certaine. Nous sommes sans force devant ce peuple. Il s'agit de 3 peuples qui se sont ligués contre Juda. Et Dieu leur a donné une clé. Lorsque Dieu a été consulté, Dieu dit non, ce travail-là, vous n'avez pas besoin de combattre. Ce que vous allez faire là, c'est de mettre des chantres devant. Quand tu mets des chantres devant, il commence l'adoration, c'est fini. La victoire est certaine. Ils ont obéi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par, ils ont choisi des chantres,
ils ont mis les chantres devant. Et les chantres ont commencé à adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les trois ennemis qui sont venus contre Juda, ils ont commencé à s'entretuer. Et ils ont fini par avoir le dessus. Juda a fini par avoir le dessus et emporter tout le butin. Bien-aimé, il y a des combats dans ta vie, il y a des combats dans ma vie. Si tu as tout essayé, tu arrives à un niveau. Mais il faut passer à l'adoration. Quand tu passes à l'adoration, c'est le temps de rencontre entre le divin et l'humain. La montagne d'adoration est une montagne capable de faire ramener la victoire dans ton camp lorsque tu es confronté à des ennemis. Le chrétien ne doit pas aller pleurer parce que deux personnes se sont liguées contre toi. Non. C'est pas parce que deux personnes se sont liguées contre toi, trois personnes se sont liguées contre toi, que tu vas aller pleurer. Va dans ta chambre, ferme la porte et commence à adorer Dieu. Quand tu commences à l'adorer, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel descend. Le ciel ne reste pas insensible à une adoration qui vient d'un cœur. C'est une clé fondamentale. Mais nous l'oublions. Mais mon invitation aujourd'hui, c'est que tu puisses passer aussi, penser à ça et puis l'exercer. C'est-à-dire l'adoration. L'adoration, adorer Dieu, c'est de dire à Dieu qui il est. C'est de le reconnaître comme le Créateur. C'est de le reconnaître comme celui qui est le seul pour toi. L'ancien des âges, pardon, est le seul rocher capable de t'amener dans la victoire. Mais quand tu adores Dieu, mais Dieu se sent concerné par l'adorateur. C'est pour ça qu'il recherche. Dieu ne cherche, il ne cherche pas n'importe qui, il cherche des adorateurs. Des vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que tu as déjà utilisé la clé qui est l'adoration? Est-ce que un jour, tu t'es dit non, je vais prendre 20 minutes, je vais prendre 30 minutes, je vais prendre 1 heure, rien que pour l'adorer? En ce moment, tu ne demandes rien. Le combat est là. Tu sais que non, le Seigneur combattra pour toi. Mais il te donne la clé de l'adoration. Quand tu commences à l'adorer, le ciel descend. Les chars de feu descendent. La cavalerie d'Israël descend dans ton combat. Mais j'ai la soif de l'adorer. Mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mais je voudrais te prescrire, comme le docteur te prescrirait un médicament à prendre. S'il y a un combat dans ta vie, s'il y a quelque chose dans ta vie et tu as essayé par la prière, tu es frustré, en ce moment, je te demande, passe aussi à l'adoration. Élève Dieu. L'adoration, c'est élever Dieu, c'est élever Jésus, c'est élever le Saint-Esprit. Quand tu l'élèves, ta situation ne restera plus jamais la même. Et c'est cela, tu verras. Amen. Alléluia. Adorer, nous venons t'adorer, t'adorer, nous venons t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes. C'est de t'adorer. Seigneur, tu nous as toujours recommandé d'avoir une vie de prière. Seigneur, tu nous recommandes encore ce soir d'avoir aussi une vie d'adoration. La vie de prière et la vie d'adoration nous donnent la victoire. Père éternel des armées, pour celui qui nous a suivis et qui est entré dans l'adoration, accorde-lui la grâce de t'adorer, d'avoir une vie d'adoration. Et dans chaque adoration, Seigneur, nous prierons que le ciel vienne à notre rencontre, que le ciel s'ouvre pour un adorateur qui nous a suivis ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est la télévision Maranatha que vous venez de suivre là, et précisément la chaîne 142 de notre opérateur Orao Télécom. Eh bien, nous vous invitons à rester fidèles aux émissions de cette chaîne. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. N'oubliez pas, et sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Bon culte déjà à tous ceux qui se préparent pour le week-end, pour un temps devant le Seigneur.